Dans cette vidéo, on va aborder un problème que vous possédez peut-être sans même vous en rendre compte. Salut à tous, c'est Robin Mace. J'ai déjà pu observer plusieurs fois chez mes élèves un manque d'indépendance des deux mains. Par exemple, un élève me jouait une petite phrase musicale qui nécessite l'utilisation de la main sur le manche aussi. L'élève jouait correctement et je lui demandais ensuite de rejouer la même chose mais dans la nuance piano, ce qui veut dire qu'il faut jouer beaucoup moins fort. Donc l'élève s'est mis à attaquer les cordes moins fort avec sa main droite, mais on a pu constater que certaines notes ne sonnaient pas ou bien frisaient. Cela ne venait pas du fait qu'il tirait moins fort les cordes à la main droite, mais du fait qu'il n'appuyait plus assez les cordes sur le manche. Je précise bien sûr que ses doigts étaient correctement positionnés. Ce qu'on a pu observer, c'est que vu qu'il tirait moins fort les cordes à la main droite, eh bien il appuyait moins fort à la main gauche. Le problème, c'est qu'il faut quand même un minimum de pression sur les cordes au niveau du manche. Les deux mains étaient donc trop connectées. Je précise que, inversement, il ne faut pas forcément tripler la pression des cordes sur le manche si on attaque les cordes 3 fois plus fort à la main droite. Un autre exemple, je demandais à un élève de modifier le doigté à la main droite pour éviter un croisement de doigts pour passer d'une corde à l'autre, donc avoir un mouvement plus naturel pour la main. Et donc pour les notes si la, la deuxième corde à vide pour le si et la deuxième case de la troisième corde pour le la, faire le doigté majeur index à la main droite. Avant, sur le manche, il utilisait correctement le deuxième doigt pour le la. Mais en changeant le doigté de la main droite, il s'est mis à utiliser le premier doigt sur la deuxième case. Alors ce n'est pas forcément un problème d'utiliser le premier doigt sur le la de la deuxième case, mais bon, le morceau était en première position, donc la logique d'un doigt par case n'était plus là. Ce qu'il s'est passé en fait, c'est qu'avec le nouveau doigté, vu que l'élève utilisait l'index de la main droite pour tirer le la de la troisième corde, automatiquement il s'est mis à utiliser aussi l'index de la main gauche, le premier doigt. Je me souviens même d'une fois où je proposais le fameux exercice 1, 2, 3, 4 à la main gauche et automatiquement un élève utilisait index majeur, annulaire, auriculaire à la main droite, alors qu'on n'utilise jamais l'auriculaire en guitare classique. Bon, j'en ai fini pour les exemples. Alors certains me diront que ce sont quand même de grosses erreurs débutants, etc. Mais pour les guitaristes avancés, quand on se retrouve à devoir tirer une harmonique artificielle à la main droite, en même temps que d'exécuter un couplet à la main gauche dans un autre rythme, etc., on peut s'imaginer qu'une connexion trop établie entre les deux mains peut poser problème. Je vais donc enseigner quelques exercices pour gagner en indépendance des deux mains. Avant cela, si le sujet de vidéo vous intéresse, je vous invite bien sûr à laisser un petit pouce en l'air de soutien ainsi que de vous abonner à la chaîne avec la cloche activée pour ne pas manquer les prochains tutoriels. Alors, les exercices de combinaison de doigts. Je me souviens en avoir mangé à chaque déjeuner quand j'étais en bachelier au Conservatoire supérieur de musique. Vous connaissez sûrement déjà les exercices 1, 2, 3, 4 à faire sur toutes les cordes sur une position. Eh bien, essayez, mais n'utilisez pas que le doigté index majeur à la main droite. Essayez par exemple avec le doigté index annulaire, majeur, annulaire. Essayez aussi l'exercice avec sur le manche 1, 3, 2, 4 et à la main droite le doigté I, M, A, M. Si vous rencontrez des petites ou grosses difficultés de contrôle de doigts, je pense que ces exercices vous feront énormément de bien. Sachez qu'il y a énormément de combinaisons possibles, mais genre vraiment beaucoup. Vous savez quoi? Je vais essayer de retrouver le fichier Excel que j'avais fait quand j'étais en bachelier et si je le retrouve, je ferai une vidéo car c'est le genre d'exercice qu'on pourrait passer des heures et des heures de pratique.
Alors pour le prochain exercice, je pense qu'il est déjà dans ma vidéo, gardez les doigts près du manche. Il s'agit de faire le doigté 4, 3, 2, 1. Le point de départ sera tous les doigts enfoncés sur une même corde. On va commencer par la première corde et séparer chacun d'une case. Une fois la note du quatrième doigt jouée, déplacez le quatrième doigt directement sur la deuxième corde sur sa case respective. Et ensuite, attaquez la première corde pour jouer la note du troisième doigt. Si les deux mains sont trop connectées, il est possible, sans le vouloir, que vous ayez attaqué la deuxième corde et non la première corde pour la deuxième note. Cela est dû au fait justement qu'on déplace le quatrième doigt sur la deuxième corde. Ensuite, une fois la note du troisième doigt jouée, déplacez le troisième doigt sur la deuxième corde et attaquez encore une fois la première corde et non la deuxième corde, pour faire sonner donc la note du deuxième doigt, etc. Voici l'exemple en reprenant du début et en voyageant sur quelques cordes. Cet exercice, il est vraiment génial, non seulement pour garder les doigts près du manche et faire des petits mouvements optimisés, mais également, du coup, pour gagner en indépendance des deux mains. Ici, je vais proposer un exercice que vous pouvez réaliser sans guitare. C'est un exercice que même des pianistes pourraient pratiquer. Posez les doigts sur une surface plate. Alors déjà, on va vérifier si on contrôle les doigts individuellement. Donc, décidez par exemple de soulever uniquement l'annulaire de la main gauche, ou l'index de la main gauche, et puis le majeur de la main droite, etc. Alors je donne des doigts au hasard, mais le plus important, c'est de décider avant le mouvement, ne pas improviser avec les doigts, et surtout, quand vous faites le mouvement, qu'il n'y ait aucune influence sur les autres doigts. Vous pouvez essayer avec deux doigts d'une même main. L'index annulaire en même temps et le majeur auriculaire en même temps sont par exemple compliqués à maîtriser au début. Hop, hop. Alors attention, revenez toujours dans une position où tous les doigts sont posés. Il ne s'agit pas ici de directement alterner les uns et puis les autres. Donc voici l'exemple avec ma main gauche. Je soulève le premier et troisième doigt et puis deuxième et quatrième doigt. Ces exercices, vous les avez sûrement déjà appris dans mes vidéos « Contrôlez-vous vos doigts ». Du coup, ici, vu qu'il s'agit de contrôler les deux mains, on va les faire en même temps. Premièrement, décidez un doigt par main, idéalement pas le même doigt, sinon ça renforce la connexion entre les deux mains. Donc par exemple, l'index de ma main gauche et le majeur de ma main droite. En même temps, hop. Ou bien l'annulaire de ma main gauche et le pouce de ma main droite. Hop. Encore une fois, veillez à ce qu'il n'y ait aucun mouvement des autres doigts. Alors après, on va essayer deux doigts par main et là, c'est tout de suite plus dur. Par exemple, index annulaire de la main gauche et majeur auriculaire de la main droite. Hop. Ou encore auriculaire annulaire de ma main gauche et pouce majeur de ma main droite. Hop. N'hésitez pas à bien vous concentrer avant de faire le mouvement décidé. Ne laissez pas vos mains prendre le contrôle des doigts. Et un dernier exercice que je propose sera avec la guitare. Il s'agit de faire deux choses différentes avec chaque main. Sans blague. La main gauche exécute des coulées, donc hammer-on et pull-off, sur la première corde avec les notes fa-sol par exemple, premier doigt et troisième doigt, comme ceci. Et la main droite tire la deuxième et troisième corde à vide avec index majeur. Vous pouvez faire les deux gestes en même temps pour tester, comme ceci. Inverser par exemple. Et si c'est facile, eh bien essayez de faire de la polyrythmie avec les deux mains. Donc par exemple les coulées en croche et les cordes à vide en triolet. Et l'inverse, donc les coulées en triolet et les cordes à vide en croche. Donc ça, c'était du 2 contre 3.
Et pour les plus forts d'entre vous, eh bien, vous pouvez essayer la même chose en 3 contre 4, donc des triolets et des doubles croches. Voici l'exemple. Et puis essayez d'enchaîner les deux. 3 contre 4, 2 fois, et puis 4 contre 3. Voilà, je vous ai donné une panoplie d'exercices à réaliser pour établir une indépendance entre chaque main. N'hésitez pas à chaque fois de varier les exercices à votre sauce, soit pour simplifier si c'est trop complexe ou bien donner une difficulté supplémentaire pour se challenger. Voici un petit rappel des avantages à avoir une bonne indépendance des deux mains. Vous pouvez jouer les nuances de manière plus efficace, dans le sens où vous garderez juste la pression nécessaire à la main gauche, tandis que la main droite aura la liberté d'attaquer plus fort ou moins fort les cordes. Pour des enchaînements difficiles, vous pouvez préparer un doigt en avance sur le manche sans se sentir obligé de bouger un doigt à la main droite. Vous pouvez chercher plus rapidement et facilement un nouveau doigté à la main droite, par exemple plus optimisé dans les croisements de cordes, sans influencer le doigté de la main gauche. Vous pouvez accéder à des riffs ou des morceaux, par exemple de guitare percussive, où la main droite exécute une percussion sur le corps de la guitare, tandis que les doigts de la main gauche tapent une mélodie sur le manche avec d'autres rythmes, etc., etc. J'espère que cette vidéo a plu. N'oubliez pas le pouce en l'air si ce n'était pas fait du coup. Partagez cette vidéo autour de vous. Et si vous êtes professeur tout comme moi, peut-être ça ferait du bien à certains de vos élèves de réaliser ces exercices. On s'abonne avec la cloche pour ne pas louper les prochains tutoriels. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!